Bienvenue à l'émission L'Exponentialiste, une émission pour ceux qui croient qu'il existe autre chose. En fait, avec Dieu, il y a tellement plus que ce que nous connaissons en ce moment. Et mon objectif et l'équipe d'Exponentiel.net, c'est de t'entraîner dans la découverte de toutes les choses que Dieu a pour toi et moi. Et il y a tellement plus. Et aujourd'hui, comme nous l'avons régulièrement dans nos émissions, j'invite des exponentialistes, des gens qui vivent des choses, des gens qui ont une expérience et des gens qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir le pasteur Yvan Carluer, qui est un ami personnel, on se connaît depuis plusieurs années, qui est le pasteur, leader, fondateur de l'église MLK Grand Paris et qui, pour moi, est l'un des bons et très bon communicateur de la francophonie chrétienne. Et il prêche. Je vous encourage d'ailleurs à voir ses messages sur la chaîne de MLK, des messages, des prédications d'un format complètement nouveau. On va en parler dans un instant. Et aujourd'hui, on veut parler de comment communiquer dans une meilleure dimension, comment améliorer notre communication, comment devenir un meilleur communicant. Et je pense qu'on va beaucoup apprendre avec pasteur Yvan Carluer. Merci d'être là. Merci pour ta vie, merci pour ta contribution dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, pasteur Yvan, on veut apprendre. En fait, voici ma mission. Ma mission aujourd'hui, c'est que j'ai devant moi le produit final. Okay. Et pas dans le sens que c'est pas une finalité, mais le produit final jusqu'à aujourd'hui. Et on veut aller dans la machinerie. Faut que ça donne envie. Faut que ça donne envie. Mais vous savez, souvent, on voit un produit, mais on ne sait pas derrière la machinerie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens qui nous regardent, ce qu'ils veulent savoir, c'est la machinerie. Comment on fait pour devenir un meilleur communicant? Comment on fait pour mieux prêcher, pour mieux communiquer avec nos employés, dans les relations, dans le leadership, ton équipe de leadership? Quelles sont pour toi les clés de la communication que tu utilises? Waouh! Non, j'aurais tendance à dire ne pas jouer un rôle et être le plus transparent possible. Parce que c'est ça qui... les gens sont en recherche de vérité, d'authenticité. Et ce qui bloque beaucoup de communicants, c'est qu'ils essayent de ressembler à quelqu'un. Ils essayent de se cacher derrière une forme ou un style qu'ils pensent leur donner de la légitimité. Ça, c'est une catastrophe. Très bon. Moi, j'ai appris j'essaye de dépouiller au maximum. Peut-être qu'une des raisons pour laquelle tu dis que j'y arrive, je ne suis pas sûr, parce que moi j'ai beaucoup de mal à m'auto-juger, parce que c'est parce que ça me coûte. Alors je crois qu'il y a beaucoup de... Je ne vais pas dire que je suis jaloux, parce que c'est un mot négatif, mais j'aimerais parfois ressembler à certains... qu'on le voit sur YouTube, prédicateurs de grandes églises qui sont excellents. Moi, je pense à Claude Houdt, je pense à Patrice Martorano, Yvan Castanou, tout ça. C'est des monstres de la communication. Mais je parlais avec Patrice, il me dit qu'il aime ça. Et moi, je l'ai regardé, mais comme un gamin, en disant « Je suis jaloux, t'as trop de chance, parce que moi, j'aime pas. » Et alors, je vais bien creuser. Je pense que je te vois arriver, parce que tu me connais un petit peu derrière, si je vais vous poser la question. Mais moi, c'est... Je dis pas que j'ai pas toujours aimé, parce que je pense que j'aime communiquer, mais ça me coûte particulièrement. Mais c'est vraiment intéressant et je veux vraiment qu'on s'arrête là-dessus parce que, oui, je te connais et ta perspective est nouvelle pour moi dans cette dimension-là. Et c'est pour ça que je veux encourager des gens avec ça. C'est-à-dire que les gens... On sait que la communication en public, c'est l'une des choses qui terrifie le plus les gens, mais en même temps, c'est tellement un outil extraordinaire pour bâtir des entreprises, bâtir une carrière, bâtir un business, bâtir un ministère. Et les gens pensent que ceux qui le font et qui le font bien, ils pensent que c'est facile. Et toi, j'aime ta transparence, que tu avoues à la limite que tu n'aimes pas ça et que c'est difficile. Alors, ça va encourager les gens parce qu'ils disent, moi, j'aimerais le faire, mais c'est tellement difficile. Mais toi, c'est difficile pour toi, mais tu le fais. Alors, c'est un peu schizophrénique, ce que je vais te dire. C'est-à-dire que j'ai de la joie à le faire, mais c'est comme un accouchement à chaque fois. Tu as le même sentiment, on en parlait tout à l'heure, hein, j'ai l'impression de m'arracher pour que le bébé il sorte. Et pourtant, je pense qu'il sort facilement. Alors là, tu me dis, je ne comprends plus, là. Parce que c'est quand même très naturel. Moi, je pense que
je suis dans une famille où mes parents communiquent beaucoup, tout le monde communique beaucoup, tout le monde est prof dans ma famille. Donc, si tu veux, il y a déjà des gènes et une prédisposition à la communication. Donc, j'ai déjà un meilleur départ. Voilà. On est des communicants par nature. Et le danger, après, c'est de devenir des professionnels. Mais moi, quand j'ai eu mon appel, je voulais savoir si ma communication, elle était de Dieu ou si elle était de ma famille ou de moi-même. Et un jour, j'ai eu une note en français à l'oral au bac, parce que j'ai eu 20, qui était rarissime en Bretagne, ça n'arrive jamais. Et c'est comme si, au moment où j'ai eu cette note, j'ai compris qu'il y avait un truc divin dedans. Et à la fois, j'étais super aux anges, pour prendre un langage spirituel, et en même temps super stressé, parce que je me suis dit, waouh, tant que c'était moi, c'est pas grave de faire des erreurs. Mais communiquer avec un don de Dieu pour toucher au nom de Dieu, ça me fait super flipper. Mais je t'ai vu là, on a fait des émissions ensemble, on a fait des cultes ensemble, tout ça. Et je t'ai observé en tant que communicant moi-même, tout ça. J'observe, j'essaie d'apprendre des autres et tout ça. Et je t'ai vu faire. Et bon, je pense que tu as une méthodologie aussi qui peut être différente. Et ta méthodologie, par exemple, quand je t'ai vu, tu arrives devant la foule, tu as plein d'assurance, tu parles. Puis c'est pas juste, tu dis des choses, les phrases sont cohérentes, ça vient nous chercher, on sent que tu nous parles à nous, tout ça. Comment tu prépares ça? Bon, là, il y a du boulot. Il y a du boulot, c'est peut-être pour ça aussi. Toi, tu te rappelles, hein, tu m'as challengé, tu m'as dit « Yvan, je sais pourquoi t'aimes pas. » C'est parce que vous travaillez très, très fort. Et c'est vrai que personne n'aime travailler. Lorsque je préparais mes messages, au début de l'église MLK, allez, un peu de travail, quelques heures, même le samedi soir, un papier griffonné, allez-y, va avec les forces que tu as. Là, aujourd'hui, c'est plus possible. Parce que ce que je fais impacte tellement de monde. Le message, il est tissé à 3 fils avec maintenant les aspects techniques, digitaux. Il y a un aspect artistique. Et puis, il y a moi, l'aspect parlé, ce qu'on appelle le message DIP. Regardez sur l'église MLK, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et ça veut dire que je dois me synchroniser, ça veut dire que je dois travailler avec tout le monde. Et je suis obligé de pousser la création beaucoup plus loin, travailler beaucoup plus fort, beaucoup plus de jours, en avance. Je ne sais pas si toi tu prépares en avance, mais beaucoup de communicants, ils disent allez avec l'inspiration à la dernière minute. Bah, ça c'était le bon vieux temps. Voilà, ça n'existe plus pour moi. C'est peut-être pour ça aussi que je suis nostalgique de cela, ce temps un peu de no stress, vas-y. Là, on travaille à l'avance. C'est des heures, c'est des jours. C'est des ratures, c'est des recommencés, c'est des plans hyper structurés, c'est verset par verset pour vérifier si ce qu'on dit est exact, c'est accepter la critique de collègues qui sont également dans le ministère et qui disent là il te manque un angle, là tu rajoutes un angle, donc là c'est vulnérable. Donc le travail et l'effort, eh bien ça rapporte. Et les autres, parce que tout le monde a envie de communiquer ce qu'il a. Et tu vois, aujourd'hui à MLK, je rends hommage, c'est-à-dire quand vous entendez un message, vous croyez que vous entendez un message d'Yvan, mais vous entendez un message de Yvan avec ma sensibilité, j'espère ma transparence et ma vulnérabilité, mais vous entendez l'idée de tous ceux qui m'ont censuré, m'ont amélioré, m'ont contrôlé, m'ont rajouté, et ce qui fait que ce produit, qui est, j'espère, encore plus aligné avec le cœur de Dieu, eh ben, il est le fruit du travail de beaucoup. Oui, ben d'ailleurs, j'ai eu le privilège de participer à ça et j'étais vraiment impressionné. C'est très rare, non, mais Yvan, c'est rare que des communicants, surtout des leaders de grandes églises, tout ça, qui vont écouter les idées de personnes. Moi, tu m'as demandé d'émettre des idées sur tes messages. Ah, oui. Et puis, je te voyais prendre des notes, tout ça. Donc, vraiment, le message pour ceux qui nous regardent en ce moment, c'est qu'on peut se faire aider. Oui. Mais en fait, c'est toujours ambivalent. Je te parlais de schizophrène tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui doit penser un truc et l'autre partie, il faut être à la fois assez sûr de soi pour ne pas être déstabilisé. Parce que si on n'y va qu'en tremblant, la peur, ça te détruit. Et en même temps, il faut être assez pas sûr de toi pour être capable d'intégrer toutes les idées des autres. Tu vois, c'est comme dans un fil, c'est-à-dire qu'il faut être à la fois suffisamment dans ta connexion avec Dieu et pas trop, parce que sinon tu pars tout seul et tu communiques à plus personne qu'à toi-même. Et tu as besoin d'intégrer les idées des autres. Mais si tu intègres trop les idées des autres, tu te liquéfies et tu perds qui tu es.
Donc c'est une espèce de tension permanente. Et cette tension de conscience de soi-même, de ses limites en intégrant les choses des autres, là, pour le coup, ça peut donner quelque chose qui est vraiment bon. Mais du coup, tu rends honneur à Dieu après, parce que tu réalises que ce miracle n'est que collectif. Il y a des gens en ce moment là, qui commencent à prêcher. Il y a des gens qui doivent faire des présentations devant leurs collègues au travail ou devant des clients. Il y a des gens en ce moment, des étudiants qui doivent faire une présentation, une thèse ou quoi que ce soit. J'aimerais que tu nous donnes 3, 4, 2, 3, peu importe, là, des trucs qui t'aident ou que tu fais peut-être sans te rendre compte, qui t'aident vraiment à pouvoir faire une présentation, parce que tu ne fais pas que prêcher devant l'Assemblée, tu prêches à tes leaders, tu vas prêcher à l'extérieur, tu donnes des séminaires, tout ça. Quelles seraient les 3, 4 choses importantes à retenir pour quelqu'un qui débute et qui veut grandir et puis qui veut devenir un communicant et peut-être même faire ça à plein temps dans sa vie? Alors déjà, c'est premier conseil aux communicants, c'est pas toi qui te mets en avant, c'est ce qui est plus grand que toi, c'est le sujet. Et la Bible est toujours plus inspirée que le prédicateur. Tout le temps. Même le meilleur communicant du monde, il est moins inspiré que ce qu'il a à communiquer. La Bible est plus puissante que toi. Mais c'est vrai aussi pour une entreprise, parce que tu ouvres, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour son entreprise, tu disparaîtras, tu seras plus communicant que l'entreprise, j'espère, si tu as fait du bon boulot, et continuera. Donc, n'oublie pas que tu es au service de quelque chose de plus grand que toi, première chose. Ensuite, moi j'ai été prof pendant quand même des années, et tous mes messages sont structurés autour d'une problématique et d'un plan. Ça, c'est non négociable. Bon. Tu ne peux pas partir sans une problématique et un plan, c'est-à-dire quelle est la question à laquelle tu veux répondre et quel est le chemin le plus clair pour communiquer. En général, moi je dis ça, on a une école qui s'appelle MLK Preaching School, je leur dis franchement, votre plan, il est soit en 2, soit en 3 parties. En France, on considère en fac de droit qu'un bon plan, c'est 2 parties. En fac d'histoire, de philo, on considère que c'est un plan en 3 parties. Mais à partir de 4 parties, ça devient un catalogue. Là. Ça devient pénible à écouter. Donc, j'y crois pas trop. Et il peut y avoir 4 bonnes idées, mais dans ce cas-là, c'est grand A, grand B. Grand A, grand B, du grand 1 et du grand 2. C'est-à-dire qu'il faut que tu retrouves un grand 1, grand 2. Donc, moi, je suis très structuré dans ma tête. C'est systématiquement grand 1, grand 2, grand 3, grand A, grand B. Si jamais c'est en 2 parties, ou grand A, grand B, grand C, grand A, grand B, grand C, grand... et ça fait 9. Donc si tu choisis un 3 points, ça veut dire que tu as 9 cartouches derrière. D'accord. Donc ça veut dire que tu sais que tu dois tenir au moins 30 minutes. Si jamais tu es sur une présentation de 15 minutes, je dirais dépasse pas un grand 1, grand 2 avec grand A, grand B, soit 4 points. 4 points. Troisième et dernier conseil, on est dans le concret. Oui, absolument. Dans le concret, ça c'est la méthode Robinson. C'est éprouvé, mais tu l'as intuitivement, même c'est un pasteur, mais tu l'avais aussi dans les gens de ce monde. Cette méthode, elle est très simple, c'est toujours le texte, tu prends le verset, une illustration et une application. Texte, illustration, application. Si tu as ça, tu déroules tout. En terminant, le stress, le trac. On me demande souvent comment gérer le trac. Est-ce que tu as le trac et comment tu le gères? Je l'ai et je ne le gère pas bien. Donc, prie pour moi. Mais comment tu fais pour y arriver quand même si tu es terrifié? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le casses? Bah écoute, j'évolue mal parce que j'avais beaucoup moins le tract au début, j'en ai beaucoup plus maintenant. Donc, peut-être que ça... Mais en fait, c'est encourageant. Ça veut dire que toi qui as des années d'expérience, tu as encore le tract. Donc, moi, le seul truc qui me met à vivre avec. Bah alors, pourquoi? Je pense aux gens et je me dis, même si moi, je vis un moment douloureux, j'espère que pour eux, ça fait du bien. Au début, tu nous as parlé d'une auberge qui était comme le cœur de Dieu. J'ai envie de te demander, t'en es où avec cette auberge aujourd'hui? Alors effectivement, c'est pas un lieu saint, mais c'est un lieu où le Dieu saint va pouvoir prendre soin de toutes les personnes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur capacité, leur vécu. Et donc, vous voyez les images qui s'affichent certainement sur l'écran, c'est un lieu dans lequel chacun est accueilli. Donc il y a un immense hall avec du café, beaucoup pour l'enfance. Souvent les églises, les sanctuaires très spirituels, ils mettent toute l'énergie dans le développement de l'auditorium. Non, pour nous c'est très important que les enfants, avec un fun park, avec des jeux pour enfants, avec un énorme terrain de sport, ça c'est vraiment le cœur pour bâtir aussi esprit, âme et corps. Âme et corps, c'est très important. Bien sûr un auditorium où le nom de Jésus sera annoncé.
à tous. On a même un restaurant panoramique, un rooftop. C'est vraiment beau. Hein. Je pense que c'est un endroit qui va refléter au moins un rêve de Dieu. Mais en fait, c'est vraiment fascinant pour les gens qui nous regardent en ce moment, qui poursuivent, qui cherchent le plan de Dieu pour leur vie. C'est qu'en fait, c'est la même chose qu'au départ, mais en plus grand, exponentialisé. Ouais. C'est pour ça que je dis toujours que tu es un exponentialiste. Et est-ce que tu as une dernière parole que tu aimerais donner aux gens pour encourager celui qui est au stade du départ ou qui se sent loin du rêve? En fait, c'est pas ton rêve, c'est le rêve de Dieu. C'est pas toi qui le porte, c'est le Saint-Esprit. Alors mon seul vraiment conseil, ça serait surtout ne mets pas des bâtons dans les roues du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il roule, il sait où il va. Donc juste en tant qu'humain, en tant que pasteur, en tant que leader de louange, en tant que chef d'entreprise, surtout ne mets pas des bâtons dans les roues du Saint-Esprit. Parce que si tu le laisses agir, il avance. Merci Yvan Carluère, ça a été vraiment inspirant. J'espère que ça a contribué dans ta vie. Tu peux communiquer, tu peux grandir dans la communication et même si tu as peur, même si tu es terrifié, fonce, vas-y, va au-delà du trac et amène au maximum le talent, le don que Dieu a placé à l'intérieur de toi. Merci d'avoir été là. Je t'encourage à aller encore plus loin. Je veux t'encourager également en t'offrant une formation gratuite que j'ai faite pour t'aider à développer justement ton potentiel. Tu vas dans exponentiel.net/potentiel et c'est une formation gratuite pour développer et découvrir le trésor que Dieu a mis en toi. Merci, Pasteur Yvan Carluère. Merci à tous d'avoir été là et je vous dis à la prochaine émission.